Ok, donc c'est notre premier cas de la trigonalisation. Donc ici, c'est le cas avec une valeur propre simple et une valeur propre double. On voit que malgré que la multiplicité algébrique était 2, on a trouvé un seul vecteur. Ici, la multiplicité algébrique est 1, on a trouvé un seul vecteur. Donc ici, il n'y a pas de problème. Le problème se trouve ici. Parce qu'on a une multiplicité algébrique 2 et on trouve un seul vecteur. Normalement, on devait trouver deux vecteurs diagonalisables. Donc le problème va se poser ici. Maintenant, comment on détermine la matrice de passage? La matrice de passage sera déterminée en fonction de la forme que nous voulons trouver. C'est-à-dire, selon la méthode de Jordan, la matrice réduite peut être de cette forme. Si on met les valeurs propres sur la diagonale, il peut y avoir 1 ici, ou 1 ici. Donc, je suppose ici que c'est la valeur propre qui se répète qui est là. Voilà. Lambda 2, lambda 2, lambda 1. Dans l'autre cas, la valeur propre qui se répète, c'est lambda 2. Ou on peut mettre lambda 1 ici, lambda 2, lambda 2. Donc, en fonction de la forme de Jordan que nous voulons, nous allons procéder d'une manière. Mais la technique marche dans les deux cas. Maintenant, c'est la démarche qui va changer. Donc, si nous voulons mettre ici, donc on va dire par exemple ici, dans les vecteurs, il y a 3 colonnes. Voilà la première colonne, voilà la deuxième colonne, voilà la troisième colonne. Donc, si nous voulons cette forme-là, donc V1, V2, V3. Donc, le vecteur qui sera associé à lambda 1 sera appelé V3. Si nous voulons cette forme-là, le vecteur qui sera associé à lambda 1 va s'appeler V1. Donc, ça dépend de quelle forme nous voulons. Nous allons partir avec, je pense que quand le 1 est en haut, c'est encore plus intéressant. Donc, dans les cas qui vont suivre, nous allons procéder avec une forme de Jordan où on trouve généralement le 1 en haut. Donc, on va mettre les valeurs qui se répètent, les valeurs doubles ou les valeurs triples en haut et les valeurs simples en bas. Ok. Donc, pour pouvoir déterminer la matrice de passage, on va commencer d'abord par donner notre forme de Jordan que nous voulons. Donc, la méthode de Jordan. On commence par donner la matrice trigonalisée, la matrice réduite. Dans notre G, comme on l'a dit, on va prendre cette forme-là. Donc, la valeur propre qui se répète, c'est 2. C'est lui, ça multiplie algébrique et double. Donc, ici, on va mettre 2, 2. La valeur propre qui ne se répète pas, c'est lambda 1. On met 1 ici. Et en dessous de la diagonale, on remplit avec les 0, 0, 0, 0. Maintenant, au-dessus de la diagonale, on met le 1 du bloc. Et les autres côtés, nous mettons 0, 0. Donc, la matrice de Jordan, dans notre cas, est une matrice triangulaire supérieure. Sur les éléments sur la diagonale, on trouve les valeurs propres. Puis au-dessus, on met un 1 pour associer les valeurs propres qui se répètent. Pourquoi on a mis un seul 1? Parce qu'au départ, on a combien de vecteurs? On a 2 vecteurs. Il nous reste un seul vecteur. Donc, le nombre de 1 que nous ajoutons au-dessus de la diagonale dépend du nombre de vecteurs que nous devons chercher pour compléter notre base. Donc, nous, on a déjà 2 vecteurs. Il nous reste un seul vecteur, donc on va mettre un seul 1. Et le 1 sera associé aux valeurs propres qui se répètent. On va mettre cette forme-là. Donc, nous, on préfère cette forme. Donc, en fonction de cette forme, on va opter pour une démarche particulière. Donc, nous avons donné notre forme de la matrice Jordan. Ensuite, on va déterminer notre matrice de passage. Ok, il faut savoir que la matrice de passage est formée par les vecteurs propres. Donc, dans ce cas, il y a 3 étapes. Allons-y. Donc, ici, c'est notre forme réduite. Donc, on va déterminer la matrice de passage. Ok,
Ok, donc pour déterminer la matrice de passage, il faut déterminer les vecteurs. Donc, étape 1. Selon notre démarche, on va nommer le vecteur sin. Le vecteur sin, on va le nommer V3. Donc, étape 3. On pose V3. Donc, on note V3. Notre vecteur de la valeur propre sin, V3, est égal à 0, 1, 1. Ensuite, on va chercher V2. Donc, une fois qu'on a fini de nommer, on a fini avec celui-là, on s'intéresse où il y a le problème. Donc, pour déterminer V2 et V1, on va prendre étape 2. On détermine, on cherche V2. On cherche V2. Le vecteur V2. Et comment trouver le vecteur V2? On détermine un nouveau sous-espace propre. Cette fois-ci, au lieu de travailler avec M, on va travailler avec M carré. Qu'est-ce qu'on avait dit? Comment on a déterminé celui-là? On utilisait la formule E de lambda est égal à l'ensemble des vecteurs appartenant à R au cube, tel que MV est égal à 0 de R au cube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se trouve dans la vidéo précédente. Je rappelle que toutes les vidéos sont reliées. Il n'y a aucune vidéo indépendante. C'est une série de vidéos, c'est une continuité. Donc, on va déterminer cette fois-ci E de lambda prime. Comment on détermine E de lambda prime? C'est l'ensemble des vecteurs appartenant à R au cube, tel que cette fois-ci, on met M carré. M au carré. Donc, on fait N puissance K. Donc, M puissance l'ordre de la multiplicité algébrique. M carré V est égal à 0 de R au cube. Donc, on va, nous, dans notre cas ici, donc ça fait la lambda égale à 2, donc E de 2, prime. Je rappelle égal à V, ensemble de R au cube, 1 carré, B, l'ordre de R au cube. Ok, donc allons-y. On va calculer M. On pose d'abord M, c'est quoi? C'est la matrice. Notre matrice, c'est la matrice C. Moins lambda I. Non, lambda, c'est quoi? C'est 2. Donc, quand c'est moins 2, I, 3. Ok, donc je continue avec le nom. Donc, on fait moins 2 ici. Le résultat de M se trouve déjà dans la vidéo précédente. Comme je n'ai pas ici, je calcule en même temps. Donc, ça fait M est égal à 3 moins 2, ça fait 1, 2, 1. Moins 1. 0 moins 2 fait moins 2. Moins 1. Moins 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 2 moins 2, ça fait 0. Et on calcule M au carré. M au carré, c'est quoi? C'est M fois M. M fois M. Donc M, c'est 1, 2, 1, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 1, 0. Multiplié par M. 1, 2, 1, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 1, 0. Ok, donc M carré est égal. Donc on fait notre multiplication. Ok, donc j'espère que vous maîtrisez le calcul de la multiplication de matrice. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre une vidéo en description où je vais vous envoyer le lien d'une vidéo dans laquelle on apprend à calculer la multiplication des matrices. Maintenant, je vais rapidement. Ok, je fais ça fois ça fait 0 ici. Ensuite, ça fois ça fait 0 ici. Ça fois ça fait 0 ici. Continue, c'est la deuxième ligne. Ça fois ça
ça fait 2, 1, moins 1. Ensuite, ça, pas ça, moins 2, ça fait 2, 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, ça, pas ça, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. On ça, pas ça, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Ça, pas ça, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Ça, pas ça, ça fait 0, ça fait moins 1, ça fait 0. Ensuite, on résout le système m carré. M carré, V égale à 0, R cube. Effectivement, le système. Première équation. Alors, tout est 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, on ne prend pas la première équation. La deuxième équation, moins x plus y, il n'y a pas de z, égale à 0. Troisième équation, moins x plus y, il n'y a pas de z, égale à 0. On constate que les deux équations sont identiques. On va travailler une seule équation. Moins x plus y égale à 0. Donc, dans ça, on peut tirer x. Donc, ça implique que x est égal à y. Fin de la résolution. On va donner notre vecteur V. D'où notre V. Notre V sera égal à. Bon, je vais venir à la ligne, c'est ça. Notre V sera égal à. On sait que c'est x, y, z. X, on a trouvé y. Est-ce qu'on a trouvé y? Puisqu'on a exprimé x en y conserve sa forme. Mais est-ce qu'on a pris un z dedans? On n'a pas vu apparaître un z dans z égale sa forme. Donc ici, on a quoi? On a deux éléments différents. Donc on va créer deux parenthèses. Une parenthèse pour y, une parenthèse pour z. Donc première ligne, on a y. Deuxième ligne, on a y. Troisième ligne, on n'a pas de y, on a 0. Première ligne, on n'a pas de z. Deuxième ligne, on n'a pas de z. Troisième ligne, on a z. Ensuite, on fait sortir. Ici, ça fait 1, 1, 0. Plus z. Ici, ça fait 0, 0, 1. Maintenant, on vient de trouver deux vecteurs. Donc, on va donner notre nouveau sous-espace propre. Notre nouveau sous-espace propre est égal au vecteur 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ok, donc quand on finit de calculer le nouveau sous-espace propre, on va remarquer que le premier vecteur trouvé auparavant, qui ne respectait pas, réapparaît généralement. Donc, on choisit V2. Donc, remarque, on choisit V2. On choisit V2. On choisit V2 tel que V2 appartient au nouveau sous-espace propre privé de l'ancien sous-espace propre. C'est-à-dire, il faut prendre un vecteur ici et le nommer V2. Mais le vecteur qu'on prend ici dans la nouvelle, là, dans le nouveau sous-espace propre, doit être différent de l'ancien. Ici, on a 1, 1, 0 qui est identique. Donc, on va laisser celui-là et on va prendre celui-là. C'est celui-là qui est différent de l'ancien. Donc, on va dire V2. V2 égale à 0, 0, 1. 0, 0, 1. OK. Troisième étape. Étape 3. On calcule V1. On calcule V1 comme suit. Pour calculer V1, on prend la matrice M et on multiplie par le vecteur V2 trouvé précédemment. Donc, la matrice M, c'est la matrice qui est là. On a 1, 2, 1, moins 1, moins 2, moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 1, 0.
multiplié par V2, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc, on fait le calcul. Ça fois ça fait 1. Ça fois ça fait 1. Ça fois ça fait 1. Ça fois ça fait 0. Donc, on trouve V1 égal à ça. On va donner maintenant notre matrice de passage. Notre matrice de passage P sera égal à V1, 1, 1, 0. On place en mode V1, V2, V3. V1, 1, 1, 0. V2, 0, 0, 1, 0, 0, 1. V3, ce qu'on avait nommé depuis le départ, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Donc, on vient d'obtenir notre matrice de passage. Je rappelle en même temps que ça, c'est un cas particulier de trigonalisation. Il y a 3 cas particuliers. Ça, c'est le cas avec une valeur propre simple, une valeur propre double. Et je dis que la démarche dépend de quelle forme de Jordan nous avons choisi. On a dit que ce bloc pouvait être en bas et ce bloc en haut. Nous, on a préféré mettre le 1 associé aux valeurs propres en haut. Raison pour laquelle on a commencé par nommer le vecteur de la valeur propre simple V3. Ensuite, on s'attaquait à notre problème. Puisque lui, sa difficulté algébrique est 2. Normalement, on devait obtenir 2 vecteurs, on a obtenu un vecteur. Donc, regardez la vidéo précédente, vous allez voir ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va reprendre le sous-espace propre et on va calculer le nouveau sous-espace propre. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser M, on utilise M carré. Et on fait comme d'habitude, on calcule d'abord M carré. Ensuite, on donne le système M carré V égale à 0 et recul. On résout. La résolution aboutira à 2 vecteurs. Parmi les 2 vecteurs, on va choisir un vecteur qui est différent du vecteur qu'on avait trouvé précédemment. Qu'est-ce qu'on avait trouvé précédemment? 1, 1, 0. Ici, on va 1, 1, 0. Donc, on va laisser tomber 1, 1, 0. Et on va choisir 0, 0, 1 comme notre deuxième vecteur. Ensuite, à la troisième étape, on calcule V1 en utilisant la matrice M et la matrice et le vecteur V2. On fait le produit, on trouve V1. Et à la fin, on donne P en suivant l'ordre des vecteurs que nous avons nommés.